Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 120 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Laure de Papier, 4 ans après notre premier échange ensemble, dans l'épisode 27. Je vous l'ai d'ailleurs proposé en rediffusion samedi dernier, donc je vous conseille de l'écouter ou de le réécouter pour vous remettre en mémoire qui est Laure. Ancienne prof d'art, Laure est designer papier à son compte depuis 7 ans. Elle crée une multitude d'objets avec du papier, comme par exemple cette centaine d'oiseaux qu'elle a créés pour les boutiques de chocolat Alain Ducasse il y a quelques semaines. Cette fois-ci, on a parlé ensemble des multiples casquettes qu'il faut avoir quand on est créatrice et du rôle qu'Instagram joue dans nos petites entreprises. À la fois un rôle majeur, mais difficile. Laure nous a également parlé de la manière dont elle gère sa prospection, de l'accueil de stagiaires chez elle, du poids de la solitude et de l'envie de prendre un bureau. Bonne écoute! Bonjour Laure, je suis ravie de t'accueillir à nouveau pour cet épisode 4 ans après, bienvenue. Bonjour Mélanie, moi aussi je suis très contente et à nouveau dans ma chambre comme il y a 4 ans. Alors moi, non, je suis dans mon salon parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai que on aurait pu enregistrer hier, on était un jour férié parce qu'on Oui, a enregistré ensemble le 1er mai 2020. Ça paraît une éternité. Ouais, mais d'un autre côté c'était hier, c'est très bizarre. Ouais. Moi je me revois dans ma chambre. Ouais. Le 1er mai, avec ma fille et mon mari au sous-sol. T'as vu, je les mets déjà au rez-de-chaussée. Je flippais parce que j'avais peur qu'ils fassent du bruit. Mais ouais, c'était hors du temps, comme c'était en plein Covid. Et oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, plein de choses, mais alors déjà, pour commencer, à quel point le Covid a perturbé ton activité? Alors, il l'a perturbé en bien. Ouais. En fait, moi j'ai pas eu. Alors, pendant le Covid, c'était pour moi mentalement, c'était juste une torture parce que je pouvais pas créer. Mon mari, lui, il était obligé d'aller au travail sur site. Ouais. Et moi, j'étais à la maison avec notre fille de 1 an. Ah oui, elle avait 1 an. Et du coup, on se passait le relais quand lui rentrait du boulot, il s'occupait de la petite et moi je me mettais à bosser. Mais non, c'était une sacrée torture. Mais par contre, après, il y a eu un petit moment de flottement, comme tout le monde, parce qu'on savait pas où on mettait les pieds. Mais après, l'année d'après, c'était le boom. J'ai jamais autant travaillé. Je pense que les budgets se sont se sont déverrouillés. Et en fait, comme les gens n'avaient pas travaillé pendant presque 1 an, ni n'avaient misé sur des campagnes publicitaires ou autres, ils avaient plus d'argent et moi l'année d'après j'ai travaillé et c'était cool. Cool. C'était cool. 2020 a été quand même synonyme de baisse de chiffre d'affaires pour toi et 2021 une très belle année ou finalement 2020 aussi a été on peut pas dire que c'était une belle année. En plus, ça faisait, je crois, même pas 3 ans en fait. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais commencé mon entreprise. Donc autant te dire que mon chiffre d'affaires, il était pas bon quoi. Enfin les 3 premières années, en plus j'avais des aides de Pôle Emploi qui me complétaient mes revenus. Enfin, j'étais pas capable à l'époque de me verser un salaire. Par contre, c'est au bout de 2021 où j'ai pu me verser mon premier salaire. Et heureusement que du coup le Covid est passé par là et que j'ai pu avoir des beaux contrats, etc. Et plein de contrats. Donc voilà. Mais non, en fait, j'ai toujours été en progression. 2021, 2022, c'était très bien aussi. L'année dernière, c'était plus compliqué. On sentait un peu le retour de bâton du Covid. Plus tout ce qui va, tout ce qu'il y a en ce moment. L'année dernière, c'était plus dur.
J'ai eu des doutes en fin d'année. Je me suis dit, oui, est-ce que je vais réussir à continuer? Enfin, j'en étais pas là, mais je me suis dit, il va falloir se poser des questions dans deux ans. Il fallait pas que ça continue comme ça. Et là, cette année, ça reprend bien. Donc, je suis contente. Bon, écoute, tant mieux. Oui. Alors moi, je parle. Je suis pas là. Non. Heureusement que tu parles. Moi, je me souviens de 2 choses en particulier. La première, d'ailleurs, j'avais fait écho dans mon livre sur l'entrepreneuriat créatif. J'avais fait écho à cette partie-là dans le livre pour le rattacher à cette partie-là autour de la prospection. Parce que je me souviens que tu m'avais dit, alors moi, la prospection, no way, je veux montrer mon travail pour pas avoir à aller chercher des clients. Et puis, il y avait aussi Insta, où globalement, t'étais quand même pas hyper... Enfin, t'y allais un peu à reculons, si ma mémoire est bonne. Alors, je ne prospecte toujours pas. J'ai cette chance-là de ne toujours pas prospecter. C'est une chance folle, hein. Ouais. Et c'est toujours grâce à Instagram. Instagram, je suis devenue un peu addict, mais clairement là, je prends cher parce que c'est tellement anxiogène. Enfin, ça me bouffe en fait. L'année dernière, en fin d'année, j'ai flippé parce que je n'ai plus aucune visibilité depuis presque 1 voire 2 ans. Et du coup, en fait, moi, c'est mon book, en fait. C'est ce qui me permet de décrocher des contrats. Du coup, de plus avoir de visibilité, mais c'est horrible. Et alors que tu fais tout pour en avoir, mais il y a l'algorithme qui te bloque. Et du coup, c'est terrible. Terrible, terrible. Donc moi, ça m'apporte un stress monstre et je le vis pas bien parce que j'ai pas envie de stresser pour ça. Parce que clairement, c'est du vent. Mais oui, je comprends. T'es à la fois, un peu le cul entre 2 chaises, quoi. Exactement. Je suis un peu obligée. Et puis, clairement, enfin, tout se passe là-dessus parce que je suis en Bourgogne et je ne travaille pas en Bourgogne. Je travaille que sur Paris. Enfin, que avec des boîtes parisiennes. C'est un formidable média, mais là, moi, je vois l'année dernière, ça fait déjà des années que Instagram change un peu de direction. Mais depuis l'année dernière, clairement, là, on tombe sur du TikTok. On consomme des contenus, on veut du tuto, on s'en fout de pouvoir le faire ou pas. Et en fait, c'est tellement frustrant. En fait, il faut qu'on soit performant 24/24. Et moi, j'ai plus l'énergie. J'ai tout donné, en fait, pendant 5 ans. Là, j'ai plus d'énergie. Et moi, ma boîte, j'arrive plus à avoir toutes les casquettes, en fait. J'arrive plus à être comptable, j'arrive plus à être créatrice, j'arrive plus à être artisan, j'arrive plus. J'arrive plus. Et je suis pas toute seule, hein. On est très, très, très nombreuses à être dans ce cas-là. Sauf qu'en fait, ça nous épuise. Ouais. Et parce qu'on est obligé et qu'on n'a pas les moyens financièrement de se payer quelqu'un qui le fait à notre place. Puis même, ça serait perdre l'identité aussi. Oui, sur l'animation de la communauté, je suis d'accord avec toi. Après, tout le danger, effectivement, finalement, d'être né grâce à Instagram, c'est que quand la visibilité est moindre, du coup, fatalement, il faut aller chercher cette visibilité autre part. C'est terrible, ouais. Et donc, ça veut dire être là où sont nos clientes et clients. Et toi, la difficulté ou la nuance, c'est que tes clients sont des entreprises. Alors, pour la partie très visible de ton activité, la scénographie, tes clients sont des entreprises. Oui. Et donc, fatalement, ton compte Instagram, c'est ton book, comme tu disais, ton portfolio pour montrer ce que tu sais faire. Ton site également. Mais en passant beaucoup d'énergie sur Insta, c'est du temps que tu n'as pas pour faire autre chose et développer d'autres choses. Parce que je pense à Pinterest, par exemple, qui a aussi ses propres règles qui sont pas les mêmes. Évidemment, le référencement naturel d'un site internet, les campagnes, j'allais dire, alors moi je m'y connais pas les achats de mots-clés comme on disait il y a 15 ans. Ouais, alors ouais, Pinterest c'est encore autre chose, mais voilà, effectivement, il faut être en fait visible là où sont nos clients.
Et là où sont nos clients, et puis en fait, c'est ça la prospection. Pour moi, maintenant, la prospection, elle se fait sur Instagram. Moi, je cherche à avoir des nouveaux followers, entre guillemets, pour prospecter, parce que clairement, c'est pas les marques qui s'abonnent à moi, ce sont des gens qui travaillent pour des marques qui s'abonnent à moi et qui disent « Ah, tiens, c'est super, je pourrais m'en servir au sein, enfin pour mon travail, en fait. » Donc moi, c'est ça ma prospection, en fait. C'est la nouvelle prospection, tu vois, 2024, quoi. Ouais, mais que tu maîtrises pas complètement. Parce que, Ah, mais tu pas vois, du tout. pour moi, en tant que marketeur, la prospection, c'est pas ça. Là, c'est tu montres tu montres ton travail sur Instagram, exactement comme tu le disais. C'est ton book, c'est ton portfolio. Ça, c'était avant. Ouais, mais moi, je pense, tu vois. Oui, mais alors pour moi, la prospection, c'est beaucoup plus proactif. C'est que, tu vois, tu vas aller adresser des emails à des personnes que tu as identifiées comme étant responsables communication, par exemple, dans des marques qui t'inspirent, avec lesquelles tu as envie de travailler. Ça, pour moi, c'est de la prospection. Eh ben, en fait, moi, c'est ça, mais d'une façon plus subtile et qui me ressemble. Ouais. Je déteste faire ce que tu dis, là, envoyer des mails. Ça ne me ressemble pas et je trouve ça très impersonnel. Bah, moi, en fait, depuis le début, je le fais à ma façon, tu vois, en envoyant mes petites cartes de vœux. Et en fait, c'est ça, moi, ma prospection. Ce sont mes petits mails que j'envoie. Et pareil, je renvoie à mes anciens clients, etc. Tu vois, pour les réactiver. Bien sûr. Mais, enfin, de façon plus créative et qui me ressemble le plus, et puis moins un peu rentre dedans. Ouais. Exactement. Parce que ça, je déteste faire ça. Je suis très mal à l'aise avec ça. Et en fait, bah, c'est enfin, je trouve, c'est la chance que j'ai réussi à trouver un peu ma personnalité et ma façon dont je voulais faire mon entreprise aussi grâce à Instagram. Ça a ses avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Ouais. De toute façon, comme tout, hein, je te dirais. C'est pas faux. Il y a rarement que des bons côtés à quelque chose. Et d'autant que l'utilisation de la plateforme est complètement gratuite pour tout le monde. Sauf quand on commence à vouloir un peu maîtriser davantage la visibilité. Et donc là, en passant par des campagnes payantes. Et ça, c'est quelque chose que tu as envisagé? J'ai déjà fait. T'as déjà fait, ouais. Le flop. Franchement, ça m'a rien rapporté du tout en termes de visibilité, mais alors rien du tout. Franchement, moi, ce qui a marché en termes de visibilité, c'est les tutos gratuits. Mais clairement, j'ai pas le temps. Et d'envoyer, de contacter des personnes, leur dire bah voilà, moi j'aimerais vous envoyer quelque chose en fait. Un petit objet. Et en fait, clairement, c'est ça. Et puis les partages, les partages. Ouais. Mais la pub, ça a jamais fonctionné pour moi. Oui, mais alors après, j'allais dire pompeusement, c'est un métier. Non, mais. Ah, non, mais c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que là, moi, j'y arrive plus. Ouais. C'est pas mon métier. Ouais, et comme tu dis, il faut prendre toutes les casquettes. Tu vois, là, on est le 2 avril. Bon, bah, toi et moi, on a notre compta à faire, même si t'es toujours en micro-entreprise. Ouais, je suis toujours en micro-entreprise. Donc la compta reste simplifiée, mais c'est quand même pas mal de savoir ce qu'on a, enfin, ne serait-ce que de faire la facturation du mois précédent quand c'est notre mode de fonctionnement. J'avoue que je suis pas très je suis pas très compta. Pas du tout. C'est pour ça que je reste pour l'instant en micro-entreprise d'ailleurs, parce que sinon ça serait pas la même. J'aurais pas le temps de greffer, tu vois, une demi-journée pour faire la compta. Ouais. Je suis pas encore. Il me faudrait une deuxième personne en fait. Ouais. Et prendre un agent, je me souviens plus si on en avait parlé. Eh ben si, on en avait parlé justement. Et moi je vois que mes collègues designers papier, il y en a quelques-unes qui en ont. Mais en fait, on est un peu considérés comme des illustratrices, en fait, je pense. C'est pourtant pas du tout le même métier, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, d'un point de vue créatif. Tu vois, c'est pas la matière, le support, enfin, pas le support, mais visuellement. Ouais.
Ouais. Bah oui, parce que tu peux faire, par exemple, tu peux faire la couverture d'un livre. Tu peux faire une affiche, en fait. Ça peut être, ton travail peut être une photo. Donc, finalement, enfin, ouais, je trouve on tombe un peu dans l'illustration, mais enfin, en tout cas, voilà, je vois des agents, mais c'est des agents d'illustrateurs et qui ont casé un petit designer papier, quoi. Tu vois, dans leur, je sais pas comment on dit, dans leur portefeuille dans de leur talent. portfolio. Ouais. Voilà, dans leur portefeuille de talent, exactement. Ouais. Après, moi, on m'a pas contacté, en tout cas, pour être agent. Non, pour être client de l'agent. Enfin, pas pour être agent. Oh, j'ai la tête en vrac en ce moment. Ouais, on m'a pas contacté en tout cas pour faire partie de leur portefeuille. Ouais. Voilà. Bon. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas tant un agent qu'il me faudrait, ça serait plutôt un développement marketing ou développement justement sur les réseaux, quoi. Ou enfin ouais, il me faudrait 4 personnes en fait. Non, en vrai, tout ça, développement, je suis pas à l'aise avec ça, c'est pour ça que j'aimerais bien déléguer, mais j'aimerais surtout des petites mains, en fait, qui m'aident dans la fabrication, surtout. Tu vois, tout ce qui est logistique et tout. Ouais. Parce que, voilà, il y a une nouvelle aussi étape, dans mon entreprise, c'est que jusqu'à présent, je travaillais pour des professionnels. En fait, quand j'ai monté papier, je voulais travailler pour les particuliers. Voilà, mon objectif, c'était de faire rentrer de la déco à moindre coût chez les particuliers. Sauf que je me suis très vite rendu compte que quand tu fais de la création, c'est pas à moindre coût, surtout quand tu fais de la pièce unique et voilà, et quand tu fais un travail minutieux comme ça peut pas être à moindre coût. C'est pour ça que finalement, je me suis dirigée naturellement vers les professionnels. Mais aujourd'hui, j'ai quand même envie de revenir vers tu vois ce qui me faisait palpiter dès le début, quoi, de venir mettre ma petite touche chez les gens en fait. Ouais. Mais là, au lieu de la faire pour les gens, tu leur fais faire eux-mêmes. Exactement. J'ai choisi cet axe-là d'un point de vue parce que je peux pas, j'ai que 2 mains. Je peux pas travailler en série et être chez tout le monde en fait, c'est pas possible. Donc cette idée donc du coup je propose des kits de fleurs, des kits à monter soi-même. Et en fait ça permet d'avoir un petit peu de papier chez les gens et quelque chose que je considère de beau, hein. C'est très subjectif. Non, je suis d'accord. De beau et facile, en fait. Enfin, j'essaye toujours d'avoir l'effet waouh facile, en fait. Enfin, en tout cas, pas quand c'est pour les professionnels, mais quand on me demande de faire des tutos, etc., il faut que ça soit waouh, mais super facile et abordable pour tous. Qu'il n'y ait pas de difficulté et du coup, technique. Exactement. C'est un peu mon objectif là pour ces kits-là. Du coup, tu vois, maintenant j'ai 2 casquettes. J'aime bien ça, mais c'est dur. C'est dur parce que il faut que je développe ces kits tout en gagnant ma vie avec les projets pro. Donc là, pour l'instant, ouais, ça fait 1 an que j'ai 2 métiers en un, plus tout ce qui est réseau et tout le tintouin, la marketing, machin, voilà, tout. Donc c'est pas facile. Ah non, mais je comprends bien parce que moi, ça fait des mois maintenant, oui, parce qu'on est début avril, donc ça fait des mois que j'essaye de créer un programme audio d'accompagnement à l'entrepreneuriat créatif, donc la poursuite finalement du livre, et tout en faisant le podcast pour lequel je gagne 3 francs 6 sous. Bah ouais. Et en faisant en développant mon activité de conseil en marketing. Et en fait, c'est dur. En fait, je n'arrive pas à avancer sur cette formation. Et donc, les seules fois où j'ai avancé ces dernières semaines, c'est quand je le faisais le week-end. C'est tout le temps. Ouais. Travailler tout le temps, en fait. Sauf on n'est pas des machines. Et à un moment donné, on s'épuise et en fait, moi, je m'en rends compte, en fait, finalement, on veut développer quelque chose, mais on le met en péril, en fait. Ouais. Parfois. Et après, c'est sur la longueur, hein, que je parle. C'est vrai que quand t'es en début de projet, t'as plein d'énergie et tout, il faut se donner, hein, ça c'est sûr. Mais là, moi, je t'avoue que mon corps me lâche, en fait, tout simplement.
C'est pas facile, donc il faut se préserver, Mélanie. Faut prendre ce week-end. Oui, moi je te rassure, là, par exemple ce week-end de 3 jours, j'ai pas fait grand-chose. Mais par contre j'ai fait des trucs créatifs, tu vois, j'ai découpé du tissu pour faire des sacs pour j'en profite pour en reparler. Le dernier épisode, celui de fin mars, c'était sur l'association, pour mettre en avant l'association Lovely Solidarity. Et donc c'est pour c'est des couturières bénévoles qui cousent des sacs pour mettre les petits drains pour les femmes opérées du cancer du sein. Ah oui, je vois. J'ai déjà vu ces petites créations. Voilà. Donc, c'est formidable. Ouais. Donc j'ai coupé mes sacs. Donc c'était pas très créatif, mais bon, en tout cas, j'ai fait ça. Voilà, c'était quand même un moment pour moi. Et voilà, j'ai fait un peu de peinture au numéro, j'ai fait de la broderie, du punch needle avec ma fille. Tout ça ce week-end? Oui, bon, on avait 3 jours. Non mais et donc j'ai pas travaillé. Ah si, ouais. si, oui, mais t'étais active quand même. Oui, non, j'étais quand même un peu active et puis non, puis après je lis. Mais donc voilà, tu vois, moi j'arrive encore à trouver des moments de week-end où je ne travaille pas du tout et plutôt à être sur le truc, je m'écoute et là, si j'ai envie de travailler et que c'est le week-end, bah je le fais. Mais toi, tu travailles tout le temps? Non, de toute façon, depuis que j'ai Mathilde, je ne peux plus travailler le week-end et je veux plus. J'ai besoin de ces moments-là. Ouais. Mais par contre, je fais des semaines, là, ça fait plusieurs semaines où parfois je bosse jusqu'à 23h quand même. Tu vois, donc ma fille rentre, je passe du temps avec elle parce que quand même, j'ai envie de la voir, et j'ai envie quand même d'avoir un minimum de vie. Tu vois, le tunnel du soir avec l'enfant, le coucher, et une fois qu'elle est couchée, ouais, je m'y remets, quoi. Mais là, j'en peux plus. La semaine dernière, mon dos s'est bloqué. Voilà. Ouais. Il me dit stop. Mais je peux pas. J'ai encore 3 semaines à tenir où il faut que je cravache. Avant les vacances. Ouais. Avant les vacances, après une semaine de vacances, et après, je suis contente, j'ai une stagiaire qui vient pendant 2 mois. Cool. Ça, tu l'avais déjà fait. Tu avais déjà eu cette expérience. L'année dernière. Ouais. L'année dernière, j'ai eu 2 stagiaires et c'est cool. Ouais. Parce que ça donne un petit coup de fouet. Et il y a un truc aussi, moi, je commence à saturer, c'est que je supporte plus d'être toute seule, en fait. J'ai l'impression d'être que avec moi-même. Enfin, je me saoule. je me saoule. Parce que je me parle à moi-même. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah ouais, c'est pour ça. Oui, je me suis fait la même réflexion en disant finalement, t'es toujours dans ta tête, quoi. Tu vois? Ah, c'est horrible. Ouais. Ah, c'est très bien au début, hein. Moi, j'adorais ça. J'ai jamais aimé le travail en groupe. Ouais. Mais là, je ne supporte plus ça. Ouais. Et ça me pèse vraiment. Ça fait 1 an où ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur. Pourtant, tu vois, t'as un atelier chez toi, t'as une pièce à toi fermée, tout ça. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais. Ben ouais, mais je suis toute seule. Ouais. Non, mais je comprends bien. Mais c'est parce que tu vois, je fais le parallèle avec moi. Et donc moi, je suis dans mon salon pour aujourd'hui dans mon salon. Et j'en ai marre. J'ai vécu ça aussi pendant un moment. Bah d'ailleurs, la première fois où on s'est eu, j'étais dans mon salon. C'était horrible. Tout est horrible avec moi. Non, je suis pas très positive. Je suis pas très positive, mais non, je me rends compte du chemin parcouru. Effectivement, j'ai commencé dans mon salon. Il y avait pas de lumière, il y avait rien. C'est sûr que ça a progressé. J'ai ma pièce maintenant, tout est très lumineux. Ouais. Mais je suis seule. Ouais. Tu vois, on veut toujours plus. Bah, en même temps, quelque part, est-ce que c'est pas normal? Tu vois, c'est l'évolution, en fait. Ouais. Pour moi, je le vois comme l'évolution de ma société. Mon prochain objectif, moi, c'est d'avoir un bureau partagé, en fait. J'aimerais bien trouver un lieu avec plein d'autres créateurs. Tu vois, où ça soit ultra stimulant. Tu vois, à chaque étape d'une entreprise, il y a des objectifs. C'est clair. Et un jour, Mélanie, t'auras ton bureau. Bien sûr. C'est sûr. J'allais dire merde sûr. Alors, bien sûr. Bah c'est sûr. Non, mais oui, je pense comme toi, c'est sûr. Non, j'étais en train de réfléchir à ce que c'est une crise de croissance. Je me souviens dans ma boîte à un moment donné, quand j'étais salariée, mon patron m'a dit oui, on
traverse une petite crise de croissance. Genre, c'était juste la merde, quoi. Non, j'exagère, je parle mal. Mais voilà, j'avais trouvé ça plus joli, tu vois, de dire crise de croissance. Non, c'est pas mal. Je vais réutiliser cette expression, crise de croissance. Mais on est toujours en crise de croissance, je crois. Parce qu'on cherche toujours à aller plus loin. Oui, ou à être mieux aussi. Et à être mieux. Ah. Et puis tout change. Notre vie personnelle change, ce qui fait que ça bouge aussi. Pour moi, le perso et le pro, c'est étroitement lié dans le domaine créatif. Je parle. Parce que c'est pas, tu fermes pas ta porte de bureau et basta, il se passe plus rien, tu vois. Tu prends ta vie perso. Je pense pas dans un travail créatif que ça soit le cas. Je pense que ton cerveau, il est toujours en mouvement. Ouais, après, je sais pas si c'est que lié au métier créatif. Non, après, ça dépend des métiers. Ouais. Mais je pense que tu reviens toujours un peu, que tu sois salarié très impliqué ou à ton compte, je pense que tu ramènes toujours du boulot, soit du boulot physiquement parce que tu as des choses mentalement, à faire. Surtout. Mais voilà, mentalement. Oui, possible. Après, ça dépend des métiers. Je pense quand même. Je vois mon mari, il fait le switch. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. De moins en moins, parce qu'il a de plus en plus de responsabilités. Ouais, je trouve que c'était assez impressionnant et c'était pour lui, ça doit être très agréable. ouais, je comprends. Mais bon. Bon, alors tu disais t'es pas très positive, etc. Mais t'as quand même eu des beaux projets. Alors justement, si on veut revenir dans le positif, quelles sont tes fiertés de ces dernières années? Eh ben, ma fierté, en fait, c'est d'être là toujours presque 7 ans après, en fait. Ouais. Alors que je n'ai aucun, j'ai jamais eu de plan marketing, je sais pas comment on dit. Ouais. Je ne savais pas dès le début ce que je voulais faire. Ni ce que j'étais capable de faire. Donc, ça, je suis assez fière. Je suis assez fière d'être, en fait, chef d'entreprise. Un métier dont je n'aurais jamais imaginé. Et que tu t'es inventé toi-même. Ouais, et c'est con, hein, mais je suis fière c'est con. Je suis super fière d'écrire des mails quotidiennement, tu vois, de téléphoner à des gens. C'était des angoisses pour moi, en fait. De dialoguer, d'arriver à être ultra professionnelle, en fait. Ça, je suis super fière de moi, parce que je m'en sentais incapable de ça. Mais tu vois, ça a rien du tout, c'est pas du tout du côté créatif. Créatif, en fait, je sors ce que j'ai en moi, tu vois. J'ai pas l'impression de me transcender. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est logistique, administratif, etc., la relation aux autres, ça, je suis ultra fière de moi. Ouais. Et c'est très positif, c'est ça. Non, mais oui, mais je le suis, mais en fait, on a on a tellement la tête dans le guidon qu'en fait, on n'a pas, moi, j'ai pas le temps de me dire, oh, je suis fière de moi, tu vois. C'est chouette ce que t'as fait. J'ai pas le temps. Tu vois, la semaine dernière, je suis montée pour installer des oiseaux pour le chocolat Alain Ducasse. Je suis montée dans le train et là, comme une idiote, je me suis mise à pleurer parce que j'ai réalisé, en écrivant un message à ma sœur, en disant ouais punaise, tu te rends compte? Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, parce que j'ai pas le temps en fait de me poser et me dire waouh, ce que t'as fait, waouh. Ouais. Et puis en fait, même dans mon quotidien, dans mon entourage, et c'est ça que j'apprécie aussi, c'est que mon mari, ma fille, ma famille, en fait, maintenant c'est un boulot comme un autre. Donc en fait, pourquoi, tu vois, t'as pas à être fier, en fait, c'est ton travail. Ouais, tu peux quand même être fier. Non mais tu l'es. Je le suis, oui, mais j'ai du mal à m'en rendre compte encore parce que je suis aussi seule là-dedans. J'arrive pas à avoir le recul. Mais d'un côté, je préfère. Je préfère, tu vois, considérer. Je veux rester terre à terre. Exactement. Ouais. Attends. Et en plus, rien n'est acquis. Jamais. Tu vois, en 2022, j'ai fait un super chiffre d'affaires. L'année dernière, grosse remise en question.
Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que rien n'est jamais acquis. Alors, c'est très, très épuisant. Mais en fait, c'est ça qui te permet d'aller plus loin. Toujours plus loin. Le challenge. Challenge, j'adore ça. J'adore ça, mais je me fatigue. Je me challenge tout le temps, mais... Ouais. Il y a un côté inconfortable. Ah bah, oui. Ah, en fait, c'est un peu une addiction, en fait. Tu vois? Enfin... quand t'es addict, bah, je sais pas, moi, une drogue ou quoi, au début, tu prends du plaisir, mais après, en fait, ça devient un peu une torture, tu vois. Enfin, t'es pas bien. Bah, là, tu prends du plaisir, mais en même temps, tu veux continuer, donc tu pousses le truc, sauf qu'à un moment donné, tu peux plus trop pousser tout le temps. Ouais. Enfin, je sais pas, je suis un peu dans ma bulle, hein, je te dis, je suis tellement toute seule avec moi-même que des fois... Bon, on sort d'un long week-end de 3 jours, il est 9h44, on a le droit d'être un peu, voilà, hein, il est tôt quand même. Ouais. Mais non, mais en fait, c'est ce qui reflète aussi, ça reflète un peu ce que j'ai dans la tête, parce que tu vois, j'ai que ma vision des choses, finalement. Ouais. Mais ça pour manque ça Ouais, confronter les idées avec quelqu'un, ne serait-ce qu'une stagiaire. Enfin, c'est pas pour être péjoratif vis-à-vis de la stagiaire, mais la stagiaire, bah, elle a l'âge d'être une stagiaire, j'imagine. Donc, oui, donc, junior. Oui. Voilà. Exactement, mais top, hein. Moi, l'année dernière, j'ai tellement appris. Ah ouais, c'est chouette. Ah bah oui. Puis même, mais tu te rends compte que tu vieillis, tu vieillis non, vite. pas du tout. Et que t'es dépassé par certains trucs, déjà. Ouais. Mais très stimulant, très... Et puis oui, ça te ramène un peu dans la vie, en fait. Ouais. Et de la faire venir chez toi, pour travailler chez toi, dans ton domicile, dans ton cadre perso, ça te dérange pas? Bah en fait, quand je les ai au téléphone, je leur dis direct, hein, je leur dis, vous allez rencontrer ma fille, vous allez rencontrer mon mari, vous allez rencontrer ma sœur, mes nièces. Parfois, je vais devoir aller chercher Mathilde et elle va être là avec nous dans le bureau. Et en fait, je leur dis voilà, je comprends, ça peut perturber, mais en fait, je crois que au contraire, ce côté un peu familial peut rassurer, surtout si t'es jeune. Là, la jeune fille qui va venir, elle a 18 ans. Ouais. Donc c'est vraiment très jeune. Moi, je lui dis à 18 ans, elle va être vraiment loin de chez elle parce que elle habite à Lille et moi en Bourgogne. Je lui dis, je comprends hein, si tu veux pas venir à la maison parce que moi, à 18 ans, clairement, je voulais un stage à côté de mes parents. C'est donc moi, ça peut avoir un côté rassurant aussi d'être à la maison. Ouais, c'est clair. Et toi, en tout cas, ça te dérange pas? La première fois, je savais pas, j'hésitais, mais en fait, j'ai monté mon entreprise comme ça aussi. Tu vois, la limite pro-perso, elle est très mince. Ouais, c'est clair. Après, non. Puis Mathilde, elle s'enrichit aussi beaucoup de ça. Ouais. Elle y aime bien. Eh ben, écoute, génial. Je suis ravie d'avoir pris, comme je te disais avant d'enregistrer, ça fait un peu que sont-ils devenus? Ça fait un peu Jacques Pradel. Ouais. Pour les plus vieilles comme nous qui savent qui est Jacques Pradel. Oui, c'est ça. Faut que tu mettes peut-être un petit visuel Jacques Pradel. Le pauvre, oui. Oui. Le visage que nous, on a gardé en tête, alors, parce que Bon, bref. Ouais. Merci beaucoup pour ce temps. Si c'était à refaire, tu re-signes, tu continues. Ah bah bien sûr. Hein? Ah bah bien sûr. Même si des fois le salariat me titille un peu. Ah ouais. Tu reviendrais au salariat? Bah pourquoi pas. Ouais. Parce qu'il faut penser à sa retraite. Ouais. Tu vois? C'est clair. Ouais, non mais je comprends. Tu vois, plus, oui. le début d'une entreprise, c'est fun, c'est cool, waouh, tu vois, tu cherches un peu à prendre de l'assurance en fait, mais quand t'as passé ce basculement, voilà, tu vois, faut vivre jusqu'au bout de sa vie. Faut réussir à gagner sa vie et t'as ce côté-là en fait, tu peux pas tout avoir. Ouais.
Bref, c'est pas une conclusion, tu vois, je renchaîne sur autre chose. Écoute, ça me laisse penseuse aussi. Mais t'es plus jeune que moi, je crois, non? T'as combien? J'ai 35 ans. Ah, ben bien sûr que c'est même pas plus jeune que moi, t'es un bébé. Moi, je vais sur mes 43. Donc le côté retraite, tout ça, tu vois, ça me parle bien. Mais comme moi, je viens de me lancer, je pense pas du tout à redevenir salarié. Oui, bah voilà. Oui, mais moi je m'étais dit à 3 ans, il faut que tu touches il faut que tu te verses un salaire. À 5 ans, tu penses à ta retraite. Tu as 5 ans d'entreprise. Ça fait déjà plus de 5 ans. J'ai commencé à 5 ans à penser à ma retraite. Mais là, tu vois, ça va bientôt faire 7 ans. Là, je me dis, ça va être chaud d'avoir une retraite. Donc, en fait, là, je suis à un moment aussi un peu charnière. Je sens que il va sûrement falloir que je bascule. Tu vois, j'étais en micro. Je pense qu'il va falloir que je bascule à un moment donné en entreprise pour la retraite, pour la déduction de charges, parce que comme en plus avec mes kits, ben j'ai plus de charges, enfin de frais. Tu vois, même si un jour je voudrais basculer dans un bureau extérieur, pareil. Oui, en micro on peut rien déduire, donc il faut que les charges soient le minimum pour Exactement. la rémunération la plus importante. Et de surcotiser à côté. Moi, c'est ce que je fais. Pareil. C'est ce que j'ai mis en place sur une assurance vie, en l'occurrence, mais ça pourrait exactement être pareil. Un plan retraite. Un PER, voilà. Ouais. Un PER aussi, je cherche. Ouais. Et bien penser. Franchement, bien penser à sa prévoyance santé. Je n'en ai toujours pas. Ah. Et en fait, l'année dernière, je me suis fait opérer. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut une prévoyance santé. Sauf que maintenant, je galère à en trouver une. Parce que comme je me suis fait opérer, et ben voilà. Tu vois le truc. Donc, vraiment, prévoyance santé dès le début, en fait. C'est un coût, mais il faut se protéger. Ouais. Donc, la prévoyance, on rappelle, c'est pas la mutuelle, hein, c'est pour les incapacités de travail. Hein. Exactement. Voilà. Ne serait-ce que arrêt maladie ou incapacité plus importante. Exactement. Bon, on a bien plombé l'ambiance là, entre la retraite et ouais, mais ça fait partie aussi du côté créatif. Enfin, dans nos métiers, il faut penser sûr. Quand on veut se mettre à son compte. Alors, il y a la partie fun, mais il y a la partie aussi qui est moins fun et. Bien sûr. Non, mais je rigolais en disant ça. Hein. Non, je pense que c'est. Non, mais c'est vrai que c'est des partages qui sont importants parce que effectivement, alors on pourrait toujours avoir l'impression que c'est pump it up et tout va bien, etc. et c'est merveilleux et tout, et tu dois genre non mais c'est bon, alors elle travaille pour Alain Ducasse, c'est la reine du papier quoi. Sauf que la réalité, ouais. La réalité, elle est autre. Hein. Et clairement, il y a des mois où j'ai un chiffre d'affaires à 0. En fait, il faut aussi gérer ses contrats. Et c'est. Ouais, elle est rentrée. Et puis on en revient à Instagram. Hein. Je suis désolée, on montre bien ce qu'on veut. Ah, c'est clair. C'est clair. Donc ne vous faites pas avoir hein, quand vous avez l'impression que c'est pump it up. Ouais. En fait, voilà, c'est ça. Il faut avoir 2 casquettes. Il faut avoir chef d'entreprise et créatif. Mais on peut mettre de côté le côté chef d'entreprise un certain temps, mais à un moment donné, ça nous rattrape. Si on veut continuer sur la durée, il faut l'endosser. Et là, c'est là où ça devient compliqué quand même. Et avoir différents marchés. Comme tu le disais, la partie entreprise pour les projets certainement assez rémunérateurs. Et puis le B2C, les particuliers, où là tu es davantage actrice finalement de tes revenus, parce que c'est pour ça que j'ai mis ça en place aussi l'année dernière. C'est que l'année dernière, comme je commençais à flipper, à me dire punaise, les pros ils ont plus de sous, il y a plein de boîtes qui ferment. En fait moi il faut que je me fasse un revenu assez régulier en fait, un complément. Enfin j'attends pas je veux pas vivre de ça tout de suite. Que de ça, mais payer ma retraite. Voilà, tout simplement. Mais quitte me paye ma retraite. Et bon, allez, vous avez tous entendu, vous avez tous acheté. Voilà, payez-moi ma retraite. Pour vous, pour ma retraite. C'est ça, exactement. Oh là là. Non, mais, oui, mais voilà, c'est le côté moins glamour.
Ouais, mais qui est la réalité. Encore une fois, moi, je veux pas montrer que le côté bling bling et dire c'est merveilleux, que des créatrices avec succès, etc. Et dans toutes les phases en fait de l'entreprise, qui qu'on soit et quelle que soit l'entreprise, il y a des hauts et il y a des bas. Et la réalité, c'est ça en fait. Il faut pas qu'on se verse d'illusions. Ah, c'est trop bien, c'est merveilleux. Attends, elles ont l'air d'avoir des vies extraordinaires sur Instagram. Ouais, mais c'est Instagram. On montre ce que l'on veut. Ouais. Après, non, je suis très chanceuse. Hein. J'ai de la chance. Je le reconnais. Hein. J'ai des projets formidables. Mais après aussi, tu vois, t'as le côté, tu travailles pour des pros, t'as des contrats, t'as un cahier des charges. Moi aussi, dans les kits, tu vois, c'est un peu ma bouffée d'air. Ouais. C'est, je fais tout ce que j'ai envie avec les couleurs que je veux. Vraiment, et ça, c'est cool. J'ai plus le temps, tu vois, de faire des petites scénettes, tu vois, pour alimenter mon compte Instagram. Ça, c'est ce que je faisais avant. C'est ma petite dose, tu vois, de kiff. Ouais. Mais là, je twiste en même temps. Je prends du plaisir, mais ça va me rapporter. Ça peut me rapporter de l'argent. Voilà. Ah ouais, non, mais je pense que c'est indispensable d'avoir les deux. Stratégie marketing, tout ce que je déteste. Tu vois. Le truc, j'ai pas une vision longue des choses. Je mets tout en place à la dernière minute. D'ailleurs là, tu vois, je vais sortir le muguet, mais à l'arrache, parce que tu vois, ça devrait être mis en place depuis des mois. Bah non, là, ça va être le 1er mai, c'est dans un mois. Ouais. Et là, tu vois, c'est même pas fini. Mais c'est ça aussi, les petites entreprises. L'agilité, la souplesse. Exactement. Ouais. Bon. Quand t'es toute seule, c'est... voilà, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. C'est très, très positif. Hein. Non, moi, j'allais dire, mais ça te rend heureuse. Ah oui, bah oui. Bah sinon, je le ferais pas. Ouais. Ah bah non. Ah bah non, je tiendrais pas comme ça, je m'investirais pas autant si ça m'apportait pas un peu de bonheur quand même. Hein. Non, j'adore mon métier. Eh ben écoute, concluons là-dessus. Exactement. Merci beaucoup Laure, à bientôt. Merci Mélanie, à bientôt. Ah, dans 4 ans? Ah bah non, avant. Bon, oui, avant mais à bientôt en tout cas. À bientôt. Me revoici. Je trouve ça trop cool d'avoir l'envers du décor et je remercie encore une fois Laure pour sa méga transparence. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sur son compte papier. Et d'ailleurs, allez lui écrire à la suite de cet épisode, ça lui fera super plaisir. Et tiens, petit challenge, envoyez-lui un message avec des emojis fleurs si vous manquez d'inspiration. Ça sera notre petit code à nous pour dire que vous avez écouté jusqu'au bout. Pour découvrir ces kits de fleurs, ça se passe sur son site papierfleury.com. J'espère que cette écoute vous aura donné envie d'écouter d'autres épisodes. Il y en a quelques-uns sur le travail du papier, mais aussi sur la couture, la broderie, l'illustration, l'aquarelle, plein de thématiques autour du faire soi-même. Si vous aussi vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire avec un don sur PayPal ou sur Tipeee. Vous trouverez les infos sur mon site podcastfemin.fr. Vous êtes quasiment 15 000 à écouter le podcast, alors si ces conversations vous aident dans votre cheminement ou vous divertissent, réfléchissez-y. Et s'il vous plaît, ne culpabilisez pas à me donner quelques euros seulement. Je vous assure que cela ne me pose aucun problème. Si chaque auditrice ou auditeur donnait 1 ou 2 euros chaque année, par exemple, le financement du podcast serait largement assuré. Alors, pas de culpabilité surtout. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.